Alors, bonjour à vous, jeunes de deuxième secondaire. Plusieurs personnes ont eu beaucoup de difficultés à utiliser aujourd'hui le iMovie. Alors, votre sauveur Guillaume viendra bien entendu répondre à toutes vos questions. Cependant, vous devrez bien entendu écouter attentivement cette vidéo, ma foi, très intéressante et surtout captivante. Alors, comment utiliser iMovie? Très simple. Quand vous êtes en iMovie, vous avez toujours un choix ici, créer. Vous faites créer, vous choisissez film, parce qu'on ne veut pas une bande-annonce, nous voulons un film. Une fois que c'est fait, cette page ou cette fenêtre va apparaître. Cette ligne ici en bas, tout ce qui est là, c'est là que vous devrez mettre tous vos éléments pour concevoir votre film. Cependant, ces éléments-là, on doit aller les chercher. Mais où aller les chercher? Mon Dieu Seigneur! Très simple. Safari, donc qui est comme Internet. Vous posez sur Safari, vous allez dans votre Drive. Et là, moi, je vous conseille d'importer tous vos vidéos, vos images que vous voulez mettre dans votre iMovie pour par la suite aller les chercher directement dans le Drive. Donc, supposons que nous voulons cette vidéo-ci. On fait le bouton droit dessus et là, il y a ça qui va apparaître. Pour ceux et celles qui ont une souris blanche dans le laboratoire, okay, donc là, je parle juste à ceux qui ont une souris blanche, si vous voulez faire un clic droit sur celui-ci, pour que cette page-là apparaisse, vous devez tenir la touche CTRL sur le clavier. C'est très important, c'est ça qui fait en sorte qu'on peut avoir un clic droit. Donc, vous tenez CTRL, vous le gardez, vous cliquez sur qu'est-ce que vous voulez, et là, ça va apparaître. Donc, une fois que c'est fait, téléchargez. Et là, dans tous les bons vieux Mac qui se respectent, c'est toujours le même principe. Ça apparaît. Donc, le fichier apparaît ici, ça veut dire qu'il a été téléchargé. Ça, on n'en a pas besoin. Ce qu'on veut, nous, c'est travailler avec iMovie. Donc, on retourne dans notre iMovie. Et là, moi, je vous conseille d'ouvrir ici en bas à gauche Finder. C'est à la même place au laboratoire. Vous pesez là-dessus et vous avez la section téléchargement, juste là. Téléchargement, c'est tout ce que vous avez téléchargé dans les derniers jours, dans les dernières heures. Votre projet que vous voulez, il va être là. Donc celui-ci ou celui-ci, tout ce que vous avez téléchargé est là. Donc vous le choisissez, vous le voyez en grand ici. Et là, vous pesez dessus, vous gardez votre touche enfoncée et vous pouvez l'amener directement dans iMovie ici. Jusqu'à date, très facile. Donc, notre iMovie est là, on le voit très bien, c'est parfait. On veut téléverser, on veut entrer un autre fichier dans iMovie. Aucun problème, encore une fois, j'ai une solution. On retourne dans notre Drive et là, c'est notre Comic-Head qu'on veut. Même principe. Bouton de droit dessus. Pour ceux et celles qui ont une souris blanche, on tient le contrôle, on clique pour avoir le droit. On fait télécharger. Et là, il s'en vient dans nos téléchargements. Est-ce qu'on l'a? Ben oui, il vient d'apparaître. On n'a pas besoin de ça, on le ferme. On retourne dans iMovie ici. Et c'est le même principe. Finder, touc, téléchargement. Et là, regardez donc ce qui vient d'apparaître ici. Comic-Head, juste là. Est-ce que c'est bien ça? Ben oui, regardez donc ça, comment c'est bien fait. Donc, on pèse là-dessus, on garde notre bouton enfoncé, on lâche et on peut fermer notre dossier. Et là, justement, nous avons nos deux fichiers. On a notre iMovie, notre iPhone Face ici, et nous avons notre image ici. Mon Dieu Seigneur, notre image, on ne la voit pas au complet. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Pour chacune des images ou des vidéos que vous regardez, portez une attention particulière à ça ici. Tous ces icônes-là. Donc, c'est une image. Si vous voulez justement que ça ne fasse pas ça, que ça zoome et ça dézoome, vous devez cliquer premièrement sur l'image que vous voulez. Elle devient en jaune, ça veut dire que c'est ça qui est sélectionné. Vous allez juste ici. Et là, ça apparaît. Vous voyez, il y a comme deux carrés. Un en pointillé et un en droit. Ça veut dire que l'image va zoomer. Nous, si vous voulez vraiment être certain de tout voir l'information, je vous conseille de faire adapter, juste là. Donc là, on voit que ça va être vraiment l'image au complet qui va être sélectionnée. Donc, adapter.
Et pour confirmer ou valider, on fait tout simplement le petit crochet juste ici. Et là, si on se promène, on voit que l'image ne bouge plus du tout. Jusqu'à date, ça va quand même assez bien. Plusieurs personnes m'ont demandé, est-ce qu'on peut changer le son? Oui, le son, vous avez toujours une petite barre ici dans vos vidéos. Ajustez le volume. Si vous voulez le baisser, vous le baissez comme ça, en tenant votre bouton enfoncé, ou vous le montez. Ça peut aller jusqu'à 400%. Jusqu'à date, assez simple. Ça va quand même bien. Maintenant, on va aller voir justement ce qu'on peut faire avec les différentes options ici. Audio. Si vous voulez mettre des sons, si vous voulez mettre comme par exemple une porte qui ouvre, un bouchon de bouteille, vous voulez un coup à la porte, un coup de golf, tout ça, c'est là. Vous pouvez changer aussi les différents sons ici. Donc, s'il y en a qui veulent, par exemple, une musique, il y a des musiques du thème en bas complètement. Et là, vous pouvez faire des magnifiques chansons. Que c'est beau. Donc, ça, c'est pour le côté audio. Titre. C'est pour tout simplement ajouter un titre dans votre iMovie. Donc, si celui-ci vous intéresse, vous le prenez, vous cliquez dessus et vous faites simplement l'ajouter sur la partie que vous voudriez que le titre apparaisse. Donc là, supposons que je voudrais marquer, par exemple, Angleterre. Si vous voulez, après les titres, il y a une autre option qui s'appelle arrière-plan. L'arrière-plan, moi, c'est celui que je vous conseille si vous voulez faire justement une introduction ou une conclusion. Vous pouvez mettre un rideau comme ça. Vous pouvez mettre une vieille feuille de papier, ce qui pourrait être intéressant, par exemple, pour votre vidéo. Donc, vous prenez ça, vous gardez votre bouton dessus, et là, vous avez comme une feuille de papier. Donc, si vous avez cet arrière-plan-là, vous retournez dans le titre, et là, vous mettez votre titre juste là, et là, ça devient en bleu. Guillaume vient, projet. On coche. Et là, ça va apparaître comme ça. Je m'appelle Pedro Alvarez. Vous voyez que entre mes deux scènes, entre mon titre ici et la vidéo iPhone Face, il n'y a pas vraiment de transition. Ça passe vraiment d'une image à une autre. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus beau, que ce soit un petit peu plus dynamique, vous pouvez ajouter des transitions. Tout simplement en pesant sur transition. Et là, vous avez plein de choix ici. Donc, supposons que vous voulez mettre la mosaïque, vous la prenez et vous la mettez entre vos deux vidéos ici. C'est impossible de changer le temps d'une transition. Donc, la transition, elle est faite comme elle est et vous ne pouvez pas la changer. Mais en pesant sur la première partie du projet, vous faites play. Et là, vous allez voir qu'il va y avoir une transition entre les deux. C'est beaucoup plus beau. C'est à peu près ça, iMovie. On ne vous en demande pas plus. C'est sûr qu'il y a des millions d'autres options. Donc, si maintenant vous choisissez votre vidéo, vous pouvez venir ici, changer les couleurs. Vous pouvez changer aussi la vitesse pour que ce soit plus rapide, plus lent. Vous pouvez changer le son aussi ici, le mettre plus haut, plus bas. Vous pouvez mettre des filtres, comme dans vos applications que vous utilisez avec vos amis. Vous pouvez mettre des filtres un petit peu plus anciens, sépia, noir et blanc. Donc, c'est vous qui choisissez tout ça. Il y a une panoplie d'options que vous pouvez faire, mais au moins, là, vous avez la base pour finir votre projet. Je rappelle que ça ici, c'est pour jumeler tout ce que vous avez à faire. Dans une prochaine capsule, je vais vous montrer comment utiliser l'écran vert, mais là, c'est simplement pour ajouter des parties de votre projet et surtout mettre des transitions et des titres. J'espère que cette capsule vous a aidé et on se revoit une prochaine fois.